Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maël de Maison Otaku pour vous servir et aujourd'hui on va parler de musique et de jeux vidéo. Si je vous joue plusieurs mélodies avec 5 notes différentes, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Et oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de Zelda et plus précisément de la saga Ocarina of Time avec le travail du célèbre compositeur Koji Kondo. Le compositeur célèbre qui a travaillé pour plusieurs projets de Nintendo, que ce soit Mario, Zelda ou même Star Fox. Ocarina of Time joue une place particulière dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'en effet, il s'agit du Zelda dans lequel on passe de la 2D à la 3D sur la Nintendo 64, mais également le joueur a aussi la possibilité d'avancer dans l'histoire par le biais de la musique, notamment en jouant l'instrument qui est l'ocarina. Également, la musique fait partie innovante de l'évolution du mécanisme de ce jeu vidéo, puisqu'en effet, le producteur de ce Zelda, qui n'est autre que Shigeru Miyamoto, souhaitait justement faire en sorte que l'exploration du menu et la recherche des différents contenus soient différents et puissent être plus interactifs, plus ludiques pour les joueurs. Cependant, nous rencontrons maintenant des contraintes qui sont assez problématiques, puisqu'en effet, la totalité du public de Zelda n'est pas musicien et ne sait pas forcément jouer d'un instrument de musique et n'ont pas forcément les notions musicales du solfège. Également, il était possible uniquement d'utiliser 5 touches sur la console, alors qu'il y a 7 notes de musique dans une gamme, du moins pour les gammes de musique qu'on écoute et qu'on utilise habituellement. Également, il fallait faire en sorte que les musiques soient vraiment stylées, mémorables, mais aussi faciles à retenir. Et ça, c'est pas forcément facile. Et c'est maintenant que le vrai travail commence. Koji Kondo s'est mis au travail pour constituer l'ensemble des 12 mélodies qui constitueront ce jeu vidéo. Et pour cela, il a utilisé 5 notes précises, c'est-à-dire le Ré, le Fa, le La, le Si et encore le Ré, soit 4 notes différentes. Pour ces 12 mélodies, il a utilisé 8 gammes différentes qui ont des écarts de notes assez spécifiques. Maintenant, comment est-ce qu'il a fait pour rendre ces mélodies distinctes et intéressantes en ayant seulement 5 notes? Eh bien, il utilise plusieurs techniques spécifiques. Il prend soit 3 notes et constitue un accord et joue des arpèges plus ou moins différents avec des montées, des descentes ou certaines répétitions, soit il prend certaines notes avec des écarts plus ou moins spécifiques qui donnent un côté assez spécial, comme par exemple les tritons ou même les octaves. Ensuite, comment faire pour que les gens puissent la retenir assez facilement? Eh bien, ce qu'il a fait, il a séparé chaque mélodie en 2 parties distinctes. Chaque mélodie est constituée de 2 parties. Le premier motif est la partie que va jouer le joueur, qui est constituée de 3 notes et qui est assez lente et facile à retenir. Puisqu'en effet, le joueur la répète 2 fois de suite, ce qui permet au joueur de pouvoir l'apprécier, mais aussi de la jouer facilement et de pouvoir la répéter tranquillement. Et une fois que cela est fait, la seconde partie qui est plus complexe, réalisée par Koji Kondo, est exécutée pour le plaisir. Ce qui fait que nous apprécions l'ensemble de l'œuvre. Et ce qui fait vraiment le charme de chaque mélodie, c'est qu'elles sont vraiment adaptées au contexte de façon assez subtile. Puisqu'en effet, pour la mélodie d'Epona, ça rappelle vraiment le range, le côté posé, avec l'ensemble des notes qui justement font une descente mélodique. Ceci sont la fin de cet épisode sur la musique et les jeux vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos musiques préférées dans Zelda Ocarina of Time, mais également dans les autres sagas. Je vous dis à la prochaine les amis. Peace! Et n'oublie pas de t'abonner aux réseaux sociaux de Maison Otaku.